brûle en moi, 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 dans ma tête. Aïe, 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 aïe. Que son feu brûle en cet endroit. Que son feu brûle dans tous les domaines de nos vies. Aïe, 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 aïe. Brûle en nous ce matin. Que ton présence brûle en nous ce matin. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. On y va. Oh dans ma tête, oh dans mes pieds, oh dans mon cœur, oh dans ma vie, oh brûle en moi, il brûle en moi, il brûle en moi, il brûle en moi, il brûle en moi, brûle dans ma vie, brûle dans ma vie, brûle dans ma vie, brûle dans ma famille, brûle dans mes études, brûle dans mes finances, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, dans tous les domaines, brûle en moi, dans ma santé, brûle en moi, dans mon église, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, que ton feu, Rabbi, brûle en moi, que ton feu, Jésus, brûle en moi, que ton feu, Papa Yahweh, brûle en moi, aïe, aïe, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, aïe, aïe, aïe. Je suis heureux comme allons dans la maison de l'Éternel. Car il y a une présence qui me remplit ce matin. Je me suis levé, j'ai dit j'irai dans la maison de l'Éternel. Et sa présence me fait du bien ce matin. Alléluia. Seigneur, merci, merci, merci. Tu as sûrement l'air que nous voulons respirer, Seigneur. Aucun autre en dehors de toi en ce lieu. Lorsque je me lève tous les jours, Père, et que je réalise que je suis vivant comme ce matin, je vais réaliser également que c'est toi l'air que je désire. Le plus beau souffle que je peux avoir, c'est toi dans ma vie, Seigneur. Alors je veux te dire, cette heure, cette heure. Cette air que je respire. Cette heure, Seigneur. Cet air que je respire. Cet air, Seigneur. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Oh, c'est ta présence. C'est ta présence. Qui vit en moi. Encore cet air que je respire. 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 Oh ouais, c'est ta présence. C'est ta présence. Il vit en moi. Et moi, et moi, Et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Sans toi. et moi, j'ai tant besoin de toi.
toi. J'ai besoin de toi. Juste l'assemblée, et moi, avec la batterie, à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ce matin parce qu'il avait soif de lui? Sa vie a soif de lui. Ah, mon couple a soif de toi. Mes finances ont soif de toi. Tout en moi a soif de toi et de personne d'autre. Aucun autre ne peut le faire. Mais je suis là. Je sais que tu peux le faire. Et moi. Arabaya, aïe aïe aïe, ce n'est pas un chant, c'est une prière, Et Kataraba, tous ensemble, et moi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le reconnaît, qu'il est perdu sans lui? Je suis perdu sans toi. Ma vie a besoin de toi. Ma santé a besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi, J'ai tant besoin de toi. Ma santé a besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ce matin a besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Il y a peut-être des personnes qui sont arrivées ce matin et disent: Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon corps. Mon corps souffre, Seigneur, et j'ai tellement besoin de toi. Il y a une douleur à l'intérieur qui a besoin de toi. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui comme une lourdeur, comme une douleur, comme une rondeur, comme une grosseur qui doit partir. Et j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin d'un toucher de l'Éternel ce matin. J'ai besoin d'une main qui se pose sur mon corps ce matin. J'ai besoin de la touche divine ce matin. Mon corps a besoin de toi. La Bible dit que Jésus parcourait. Il allait de ville en ville. Et il guérissait toute maladie. Toutes les personnes qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui.
Et ce matin, tu veux guérir encore. Il n'est pas dans ta compassion. Tu ne veux pas que quelqu'un entre en ce lieu avec une quelconque douleur et que cette personne reparte avec la même douleur. Car tu t'es chargé de nos maladies. Et c'est par tes maîtres ici que nous avons été guéris. Alors ce matin, nous avons besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. Ma santé a besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. Oh. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien je le dis. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Jacques 5, verset 15. Concernant la prière pour les malades, et nous voulons prier ce matin pour une personne qui a une quelconque douleur. Et il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Jacques 5 à partir du verset 15. Et s'il a commis un quelconque péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Jésus veut guérir ce matin. Jésus veut faire du bien ce matin avec compassion. Lorsqu'un malade va à l'hôpital, on ne demande pas est-ce qu'il a commis quelque chose de quelque soit. On ne regarde pas son état de moralité, on le prend en charge. Et Jésus veut prendre en charge ce matin. Il faisait du bien, il allait de lieu en lieu. Et ce matin, il passe ici à l'église de Mantes. Et il veut faire du bien à une personne. Il veut toucher le corps d'une personne. Il veut déposer sa main et faire disparaître toutes sortes de douleurs dans le nom de Jésus. Alors si tu es venu ici ce matin avec une quelconque maladie, avec un quelconque mal avec lequel tu es entré en ce lieu, et simplement la foi pour recevoir ta guérison. Et comme le paralytique devant la belle, à la porte de la belle, il s'attendait à recevoir quelque chose. Alors ce matin, si tu es arrivé ce matin avec une quelconque maladie, tu vas juste lever la main là où tu te trouves et on va prier. On va prendre 5 minutes, on va juste prier. On va juste prier pour des personnes qui sont arrivées peut-être ce matin avec une quelconque maladie. Si tu es concerné, tu peux juste lever la main. Et après on va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous nous tenons dans ta présence ce matin. Élevons la voix et prions. Nous tenons avec foi. Si tu n'es pas concerné, mais il y a des personnes qui sont concernées, élevons la voix et prions pour ces personnes. Si c'est ton voisin qui est concerné, tu peux juste tendre la main vers ton voisin. Et nous allons élever la voix et nous allons prier. La Bible dit que le Fils de l'homme est paru afin de détruire, 1 Jean 3 verset 8, afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable vont être détruites encore ce matin. Les corps vont être guéris ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que ta main est étendue pour enlever, pour ôter toutes sortes de maladies dans les corps de nos bien-aimés. Là où il y avait la douleur, viens arracher la douleur dans le nom de Jésus. Là où il y avait un quelconque mal de pied, mal de dos, mal de tête, dans le nom de Jésus, que cela disparaisse en ce moment même. C'est Jésus qui le fait à cause de sa compassion. C'est Jésus qui opère en ce moment même. Là où il y avait un mal au niveau de l'estomac, Père, dans le nom de Jésus, viens détruire, viens brûler, enlève tout virus, viens détruire tout microbe,
en ce moment même, dans le nom de Jésus-Christ. Viens faire dégager. Nous maudissons toutes sortes de douleurs dans les corps. Au nom de Jésus. C'est toi qui le fais. Tu veux nous faire du bien. Agis avec compassion pour chacun de nos bien-aimés. Père, fais-le. Fais-le. Agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons répéter tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans le sang, par le sang. Nous brandissons le sang de Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Jésus, guéris mon corps. Enlève cette douleur. Ôte cette maladie. Aie compassion de moi ce matin. Merci pour ta main qui me touche et qui vient ôter toute maladie de mon corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'opères. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu guéris ce matin. Tu guéris ce matin. Tu guéris ce matin. Tu nous as montré que tu ne fais pas exception de personne. Seigneur, il ne s'agit pas d'une très longue prière, mais c'est juste le doigt de Dieu. Juste la main de Dieu dans une atmosphère comme celle-ci qui vient et qui s'établit dans les corps et qui guérit les corps. Alors Père, merci parce que tu le fais. Est-ce que nous pouvons acclamer, Seigneur? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu parce qu'il le fait, parce qu'il a fait, parce qu'il accomplit dans les corps de nos bien-aimés? Ah Seigneur, tu les aimes, tu es vivant, tu fais, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu agis encore, tu fais des miracles encore, tu guéris encore et encore. Merci parce que tu le fais en ce moment même et parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus notre Seigneur. Dans le nom du roi des rois. Alléluia. Alors dans cette atmosphère, s'il y a une personne qui a commencé à voir une douleur partir, est-ce que tu peux juste agiter la main là où tu te trouves? S'il y a une amélioration, s'il y a une... Alléluia, je vois une main de ce côté. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il y a une personne qui a commencé, qui sent que quelque chose est passé à l'intérieur de son corps en ce moment même, qui est venu avec quelque chose qui est reparti. Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut agiter la main? Gloire à Dieu. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Gloire à Dieu. Est-ce que tu voudrais témoigner? Est-ce que tu voudrais nous dire avec quoi tu es venu et après la chose, si il y avait une douleur quelconque? Alléluia. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Amen. Bonjour à tous. J'avais une douleur au bas-ventre. Je suis partie à l'hôpital des Mélans la semaine dernière pour faire la consultation. C'est la deuxième fois, mais rien n'est arrivé. Bon, ça sert à rien parce que ils m'ont donné des médicaments, je bois, je sentais rien. Et en ce matin, je me disais, Jésus, restaure-moi s'il vous plaît, guéris. Et maintenant, je sens rien. Vraiment, je sens rien. Sois établi dans ta guérison au nom de Jésus. Et plusieurs continuent à prier. On a vu que la guérison peut être instantanée comme le cas de notre sœur. Et la guérison peut être retrouvée la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais Jésus guérit toute maladie. Amen. Il guérit toute maladie. Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Dieu? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. C'est toi qui nous fais du bien. Et merci encore parce que nous croyons que ce matin, c'est toi qui as une parole encore pour ton peuple. Nous nous recommandons à toi. Nous n'avons jamais dit que nous étions capables, mais c'est toi qui as notre capacité. Alors accorde la grâce à ton serviteur de pouvoir télécharger, de pouvoir partager la parole selon que tu as donné, déposé dans son cœur. Merci pour ta présence en ce lieu. Fais-nous du bien. Nous nous attendons encore à toi. Tu nous as conduits depuis le début de ce culte. Encore Père, have your way. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour nos chants magnifiquement habillés ce matin? Voilà, là maintenant on a commencé à bien acclamer pour les chants. Ils payent un prix que toi et moi nous ne payons pas. Et vous avez dit, cette histoire de gamme n'est pas facile. Donc vraiment, là, il faut bénir Dieu pour leur vie. Tu peux bénir Dieu également pour la vie de ton voisin, de ta voisine. Bienvenue à tous. Tu peux prendre son prénom. Ce serait dommage de passer 2h30 à côté d'une personne dont tu ne connais même pas le prénom. Tu ne connais même pas le prénom. On peut même se déplacer. Saluons-nous, on est en famille, Alléluia. C'est une grâce d'être là ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Sois le bienvenu. Bonjour encore à toutes, bonjour à tous. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont debout à l'extérieur?
Ah, ils sont en train de se saluer, c'est ça. Toutes les personnes qui sont derrière là. Gloire à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un peut dire encore avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow, on a un très beau moment de louange là tout à l'heure. Hey, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour nos louanges là? La présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Prochainement, il faut que la DCA monte. Hein. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si la parole n'est pas... La louange là, quand ça rentre, tu vas te lever. On doit avoir du bruit là pour répondre. Pour répondre à la présence de Dieu. Parce que bien aimé, on répond à la présence de Dieu. Quand Dieu est là, on lui dit, Seigneur, nous sommes contents de ta présence. Et on répond à cela. On doit se réjouir dans la présence de Dieu. Quand on regarde ton voisin, on dit, est-ce que tu peux un peu faire quelque part? Ton voisin, là, il regarde comme ça. On dit quelque part, ce n'est pas les mains croisées. Danse un peu. Si tu ne danses pas ici, tu vas danser où? Alléluia. C'est dans sa maison et chez nous. Alléluia, chacun d'entre nous. Quelqu'un me donne un bon gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé un thème ô combien important. Et je crois que Dieu a commencé à nous parler. Et nous avons parlé du réveil spirituel. Dis à ton voisin le réveil spirituel. Parce que nous croyons que ce qui fait la différence entre plusieurs personnes, c'est le fait que, entre deux personnes au moins, c'est si une des personnes est endormie ou l'autre personne est éveillée. Et le réveil est ce qui fait qu'une personne peut rentrer pleinement dans une activité, rentrer pleinement dans sa destinée, rentrer pleinement dans les projets que Dieu a formés pour ces personnes-là. Oh, la Bible nous dit, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Les projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir et de l'espérance. Oh, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. C'est le projet de Dieu. Mais ce projet de Dieu s'accomplit, s'établit, se manifeste dans ma vie, dans une église, dans une région, dans un territoire, lorsque des hommes et des femmes sont réveillés. Lorsqu'il y a un réveil. Et c'est ça que le Seigneur est en train de parler depuis. Et la dernière fois, nous avons parlé de c'est quoi le réveil. Et nous avons parlé également de c'est pourquoi, qu'est-ce qui démontre qu'une église est réveillée ou alors une église est endormie. Et ce matin, nous allons un peu avancer et nous allons parler de qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui vient à l'église chaque dimanche et sa vie n'est jamais transformée et une autre, lorsqu'on voit la vie de cette personne, on voit un décollage, on voit une véritable différence. Non pas que cette personne n'a plus de challenge ou n'a plus de lutte, mais on voit véritablement que quelque chose, il y a un mouvement dans la vie de la personne. Cette personne commence d'un point A et elle va à un point B. Quelle est cette chose, quel est cet ingrédient qui va faire la différence? Lorsque entre une église qui, dans le même territoire, connaît une percée, entre une église qui connaît une telle croissance et une autre église dans le même territoire, ça ne va pas, c'est compliqué. Quel est l'ingrédient qui fait la différence entre un territoire qui prospère, un territoire, une région qui connaît le réveil et une autre région dans un même pays qui connaît le sommeil? Nous allons voir cet ingrédient ce matin. Et ce premier ingrédient qui est essentiel pour le réveil n'est rien d'autre que la soif. N'est rien d'autre que la soif la soif pour Dieu. Dis à ton voisin la soif. La soif, dis-lui encore la soif. La soif est cet ingrédient essentiel, capital, primordial, qui va faire la différence et qui va nous préparer à vivre pleinement le réveil, une expansion exponentielle, qui va nous préparer à vivre des signes, des miracles, des prodiges, des choses incroyables que nous n'avons pas vues. Parce que la Bible dit dans Marc 16, verset 17, que ceux qui auront cru, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais qu'est-ce qui va nous amener à pouvoir vivre, nous, église, ou bien chacun d'entre nous de manière personnelle, cette chose? C'est la soif. C'est la soif.
La soif est ce qui caractérise les personnes insatisfaites. C'est quoi la soif? Vous voyez, lorsqu'on parle de soif, on parle de cette... il y a la soif de l'eau. Qui connaît la soif de l'eau ici? Oui, il y a les gens, on n'a jamais soif. Ah. Il y a ceux-là qui ne lèvent pas la main, eux, ils n'ont jamais soif. Ils boivent que du jus. Ils boivent que de l'orangina. Non, il faut boire de l'eau également. C'est bon pour la santé. Les jus là sont remplis de sucre. Ça fait prendre du ventre, ça prépare les maladies de demain là. Hey! Ouais. Pasteur Macarambier dit souvent que je préfère, au lieu de l'hypocrisie du sucre, je préfère la sincérité du piment. Hey! Le sucre. Non, c'est pas le point du message. Le point c'était de dire la soif, ça caractérise tous les hommes, dans tous les cas. Au moins en termes de besoin en eau. Parce que c'est un besoin naturel. C'est un besoin physiologique. Oui ou non? C'est un besoin physiologique. Donc, naturellement, tous les hommes savent c'est quoi la soif. Quand tu désires être désaltéré. Et c'est de la même manière lorsqu'on parle de la soif sur le plan spirituel. C'est un désir qui monte à l'intérieur de moi. Je désire. Et lorsqu'on parle de la soif de Dieu, on parle de ce désir profond qu'un homme, qu'une femme, qu'un jeune peut avoir pour Dieu. On parle de ce profond soupir. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Parce que vous savez, lorsqu'il fait hyper chaud, comme on était pendant la canicule, où on passe des messages, des annonces, où il faut vous hydrater, où il faut boire de l'eau régulièrement, au moins 1 litre d'eau chaque jour à minima, sinon 1,5 litre, sinon 2 litres. C'est parce qu'on sait que le corps a besoin de ça. Et de la même manière, David pouvait le dire dans le psaume 62, verset 3. Le psaume 63, voilà, 63, à partir du verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau. Mon corps a soif de toi. C'est ce que David disait. Il a soif. Dans le désert, David disait qu'il n'y a pas d'eau. Le désert était aride. Et même au-delà de l'eau qu'il pouvait avoir besoin, alors qu'il était poursuivi par Saül, il disait, mon corps a soif de toi. Je sais que si tu es là, même ce corps peut être rempli par toi. Seigneur, tu peux désaltérer même mon corps. À plus forte raison, désaltérer mon âme. La soif, c'est ce désir-là. C'est, Seigneur, mon âme gémit après toi. Tout en moi te cherche. La soif, c'est rechercher. C'est un ardent désir. La soif, c'est une quête. C'est un soupir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus assoiffées. Beaucoup de personnes ne sont plus assoiffées. Lorsqu'on voit les jeunes par rapport à leurs études, pourquoi ils ne sont plus assoiffés? Est-ce que tu désires réussir? Est-ce que tu désires véritablement être la tête et non la queue? Ouais, on sait quand quelqu'un est trouvé assoiffé, passionné de quelque chose. Hey, lorsqu'un homme aime sa femme, ou bien lorsqu'ils sont fiancés, non, on connaît la soif. Ils veulent s'appeler tous les jours. On connaît la soif. Vous faites comme si vous ne comprenez pas de quoi je vais parler, les jeunes là. Ils s'appellent tous les jours. Quand on est assoiffé, on aime ardemment, on aime puissamment. À l'intérieur de nous, non, je veux, non, il faut que j'appelle, il faut que je l'appelle, il faut que je passe du temps avec elle. Ah, j'ai pas vu le temps passer, il faut que je sois avec elle. Lorsqu'on aime, on sait être assoiffé de passer du temps avec. Alors on reconnaît les personnes assoiffées, ils sont comme des David. Elles sont comme des David. Mon âme soupire après toi. Vous savez, Satan ne craint pas les chrétiens qui viennent à l'église le dimanche. Ça, non, il n'y a pas de problème. Venez à l'église tous les dimanches. Satan n'en a rien à foutre. Il n'y a pas de problème. Il sait que beaucoup viennent à l'église. Dès qu'ils sortent, ils traversent la porte. Il n'y a rien qui s'est passé dans leur vie. Mais aujourd'hui, il y a des malades qui ont été guéris. Alléluia. Quelque chose s'est déjà passé. Alléluia. Mais non, on peut acclamer. Mais en dehors de ça, parce que même que tu sois en bonne santé, ça ne dérange pas Satan. Il y a plein de gens là d'ailleurs qui sont en bonne santé.
qui vivent même très longtemps. Il y a le président d'un pays dont je ne tairai le nom, qui commence par C, qui a plus de 90 ans aujourd'hui, il est toujours en poste. Il est toujours en place. Mais il ne fait rien de bon. Il est là, le pays, il est pillé. Il n'y a rien qui se passe. Mais il est toujours là. Satan se réjouit. Satan lui donne même la santé. Tu ne sais pas, c'est bon, c'est pas Satan qui donne la santé, mais il est toujours là. Donc vous voyez, tu peux avoir une bonne santé, mais Satan n'en a rien à foutre avec ça. Mais il sait que bon, il peut attaquer la santé également. Pourquoi il va attaquer la santé? Afin de tuer autre chose, de tuer ta soif. Afin que ta soif soit dirigée vers autre chose, vers la guérison uniquement et pas pour Dieu. Donc Satan n'a pas de problème avec ceux qui viennent à l'église. Satan n'a même pas de problème avec ceux qui prient. Hey! Ça dépend de quel type de prière tu fais, je dirais quand même. Donc tu peux prier, mais voilà, on a toutes sortes de prières. Souvent quand on fait là, moi, mais Seigneur, accorde-moi une meilleure voiture, accorde-moi de meilleures chaussures, parce que tu vois la chaussure de depuis 2023 là, il faut quand même que ça change. Hey, c'est les prières de certaines personnes. Donc quand tu es en train de prier pour demander ce genre de choses, Satan dit continue à prier. Il te laisse même 2 heures, 3 heures. Lève-toi 5 heures, 6 heures. Tu fais ce type de prière. Satan va te dire réveille-toi, réveille-toi. Viens prier ce genre de sujet. Viens prier. Il n'en a rien à faire. Mais lorsque Satan voit des assoiffés de Dieu, lorsque Satan voit des désirés de Dieu, des personnes qui viennent ici dans des lieux comme ceci, qui disent j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Satan, il est encore plus dérangé. Il est plus dérangé. Parce que rien ne peut arrêter un assoiffé. Ce sont des bouleverseurs du monde. Ce sont ceux-là qui amènent le réveil. Les assoiffés sont ceux-là qui amènent la différence dans un territoire, amènent la différence dans un pays, amènent la différence dans une famille. Lorsque tu vois quelqu'un qui est assoiffé de Dieu dans une famille, sache que quelque chose va se passer dans cette famille. Les ténèbres ne régneront pas longtemps dans cette famille-là. Lorsque tu trouves quelqu'un qui est assoiffé, un jour il peut avoir peut-être un malheur, mais à cause de la nature, de la qualité de la vie de la personne, la chose ne restera pas longtemps dans cette famille. Parce que c'est un assoiffé. C'est quelqu'un qui désire Dieu. Quelqu'un qui a soif, qui a faim de Dieu. La soif est la chose. Quelques caractéristiques de la soif. Vous voyez, lorsque Jésus un jour, on est à Jean 7. Jean 7, verset 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Jésus ne sait pas beaucoup crier. N'a pas beaucoup crié du moins. Très souvent, lorsqu'on l'amène, la femme qui était trouvée en flagrant délit d'adultère, on dit Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire d'elle? Rabbi, qu'est-ce qu'on doit faire? La loi dit, lorsqu'une femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère, elle demande de la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus était très souvent silencieux. Très souvent calme. Très souvent calme. Il opérait. Vous voyez, parfois, nous, lorsqu'on veut chasser les démons, on crie, on crie, on crie. Lorsqu'on veut guérir, on crie, on crie, on crie. Mais Jésus, il était calme. Vas-y, tes péchés se sont pardonnés. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Lazare sort. Jésus opérait très souvent dans le calme. Mais dans ce verset 37, Jésus se tint et il s'écria. Jésus crie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus ne s'écriait pas beaucoup, mais concernant la soif de lui, concernant le désir pour lui, concernant la soif de le vivre, la Bible dit, il s'est écrié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. S'il y a quelqu'un qui a soif ce matin, qu'il vienne. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et le verset 39 dit, il parlait de ceux qui allaient recevoir. Il parlait du Saint-Esprit qu'allaient recevoir les personnes, car le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. La soif de Dieu est ce qui précède l'effusion du Saint-Esprit. La soif de Dieu est ce qui précède le baptême dans l'Esprit. C'est ce qui précède une manifestation glorieuse du Saint-Esprit. Or, comme on l'a vu la semaine dernière, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de réveil sans une action surnaturelle du Saint-Esprit qui se saisit des hommes, qui se saisit des femmes, qui se saisit d'une région. On voit une œuvre, une action du Saint-Esprit qui se manifeste de manière surnaturelle. Et ça est activé par quoi? Par la soif. C'est activé par la soif. Les assoiffés voient les manifestations du Saint-Esprit.
Les assoiffés voient dans leur vie les œuvres de l'Esprit. Les assoiffés voient dans leur vie la manifestation, les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ceux qui le désirent, ceux qui ont soif, ceux qui ont quête, ils sont remplis de l'Esprit. C'est pour cela que lorsqu'ils avaient été battus de verge, les disciples, dans Acte 5, et qu'ils sont retournés dans la chambre haute, et qu'ils ont supplié, qu'ils ont crié à Dieu, ils ont dit: Seigneur, étends ta main encore, qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges. Étends ta main, Seigneur, remplis-nous d'assurance, afin que nous puissions annoncer l'évangile, et que par la main de tes apôtres, qu'il se fasse des signes et des miracles. Et la Bible dit que à nouveau, alors qu'ils désiraient Dieu, alors qu'ils étaient assoiffés de voir Dieu, à nouveau, le lieu où ils étaient s'est mis à trembler et ils furent remplis du Saint-Esprit à nouveau. Bien-aimé, c'est la soif qui précède ce genre de choses. Est-ce que tu veux vivre une vie où continuellement tu es rempli du Saint-Esprit? Sois un assoiffé. Est-ce que tu veux vivre une vie où quand on voit ta vie, on voit quelqu'un qui marche par l'Esprit? Sois un assoiffé. Est-ce que tu veux vivre une vie? Elle dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, était conduit dans le désert. Est-ce que tu veux être conduit par le Saint-Esprit? Sois un assoiffé. Sois juste un assoiffé. Alors tu verras ta vie. Tu verras la direction divine dans ta vie. Sois un assoiffé. La soif de Dieu est ce qui précède l'effusion du Saint-Esprit. Est ce qui précède cela qui marche par l'Esprit. Et la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 13. Alors que tu cherches Dieu avec soif, avec passion. Jérémie 29, verset 13, le Seigneur dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Ceux qui le cherchent, ceux qui le désirent, ceux qui ont soif de lui, le Seigneur se laisse trouver, bien-aimé. Alors si tu vois quelqu'un, sa vie est en dents de scie, c'est compliqué, ça n'avance pas, demande-lui: est-ce que tu l'as cherché de tout ton cœur? Est-ce que tu l'as cherché? Est-ce que tu l'as désiré? Est-ce que tu as eu soif de lui? Parce que ma Bible dit: ceux qui le cherchent le trouvent. Il dit: venez à moi, vous qui avez soif, venez prendre gratuitement et vous serez désaltérés. Venez à moi, vous qui avez soif, vous serez désaltérés. Ceux qui ont soif de Dieu le trouvent. Et c'est pour cela qu'à la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute et qu'ils avaient attendu, ils avaient soif, ils disaient: Saint-Esprit, tu es l'esprit de la promesse, nous t'attendons. Et à un moment, ma Bible dit dans Acte 2 que tout à coup, il se fut un tremblement de terre, un vent impétueux, et l'endroit où ils étaient fut rempli de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux, parce qu'ils s'attendaient, ils attendaient, et ils ont trouvé le Saint-Esprit qui leur avait été promis. À quoi est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu as soif? Est-ce que nous avons soif? Ceux qui ont soif de Dieu finissent par le trouver. Dis à ton voisin: ceux qui ont soif de Dieu finissent par le trouver. Est-ce que tu as soif de Dieu? Si tu dis: est-ce que tu as soif? Dis que toi-même, est-ce que tu as soif de Dieu? Dis-lui toi-même: est-ce que tu as soif de Dieu? Hein? Est-ce que tu as soif de Dieu? Non, on doit être assoiffé de Dieu. Parce qu'on a soif de Dieu, il dit: celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean 6, verset 35. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. C'est que lorsque tu viens à lui, il désaltère ton âme. Il désaltère ton âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir son âme être désaltérée par lui? Ayons juste soif. Ayons juste soif. Une autre caractéristique de la soif, c'est que la soif, elle doit être continuelle. Parce que, regardons par exemple l'Europe. Vous savez, l'Europe a été bâtie sur la base de l'église. On voit les cathédrales sont partout. Les personnes, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Eux-mêmes, ils ont construit des cathédrales ici. Dans chaque ville. Quasiment dans chaque il y a des églises partout. Partout. En fait, l'église, quand tu vois la France, l'église était quasiment à la base
Lorsqu'on voit la moralité des personnes, le bon sens, lorsqu'on voit le social, c'est parce qu'à la base, on voulait prendre soin. Parce que l'église, il y avait des valeurs, il y avait des fondements. Va dans certains pays, quelqu'un peut te servir même. À la limite, la personne ne t'a pas insulté, alors que c'est juste le service. Ici en Europe, lorsque tu vas au centre commercial, même s'il y a un peu d'hypocrisie, mais au moins une valeur inculquée, le service. Il faut servir avec courtoisie. Il faut honorer. Lorsque tu rentres dans un hôtel, dans un restaurant, on essaye quand même de bien t'accueillir. Il y a des endroits, aïe, tu as l'impression que la personne veut te chasser. En même temps, elle te dit sors. Parce qu'il y a des valeurs qui sont ancrées à l'intérieur. Mais ces mêmes pays qui ont été bâtis, aux États-Unis, on jure, les présidents prêtent serment sur la Bible, sur la parole de Dieu. Mais dans ces pays occidentaux, qui ont été bâtis sur la parole de Dieu, lorsqu'aujourd'hui tu vois les vies, 70% de la France est constituée d'athées. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont laissé. Limite, ils disent, il n'y a même pas de Dieu. Les cathédrales qu'on voit là, Notre-Dame qu'on a reconstruit, bof, c'est notre nouveau musée, il n'y a pas de problème. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils s'en foutent. Et pourtant, ce sont eux qui ont construit l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il y a eu des réveils. Il y a des réveils en Écosse. Il y a eu des réveils d'Azusa Street dont on a parlé la semaine dernière à Los Angeles, qui ont embrasé, qui ont enflammé, qui ont amené la révolution industrielle. Parce que le réveil commence par une personne. Ensuite, le réveil prend une église. Le réveil prend un territoire. Le pays est contaminé. Lorsqu'on rentrait dans les écoles commençaient, des écoles chrétiennes affluaient partout aux États-Unis. On commençait par la lecture de la parole de Dieu. On commençait par la prière. Il y avait tellement de choses extraordinaires. Le pays a commencé à prospérer à cause des réveils. Des réveils qui ont commencé par des réveils spirituels. Et Dieu bénissait la nation. Et ces mêmes pays ont commencé à abandonner Dieu. Lorsqu'ils ont vu que on peut faire par nos propres forces, plusieurs ont commencé à laisser. À cause des soucis de la vie, à cause des challenges, la foi de plusieurs ont commencé à baisser, ont commencé à diminuer. Et maintenant aujourd'hui, lorsque tu regardes, on dit Seigneur, on a besoin d'un nouveau réveil. Et ici au Muro, on a besoin d'un nouveau réveil également. Dans le territoire des Mureaux, dans le territoire du Mantois, dans l'île de France, on a besoin d'un nouveau réveil. Dans la France, on a besoin d'un nouveau réveil. On a besoin que quelque chose se passe. On a besoin que les nations affluent à nouveau, se tournent vers le Seigneur. Qu'il y ait un mouvement divin qui se passe dans les nations, dans les territoires, dans les familles, dans les villes. Que quelque chose se passe. Il faut chercher continuellement. C'est pour ça que le psaume 105, verset 4 nous dit: recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Pourquoi est-ce que ces réveils se sont éteints? Pourquoi est-ce que ma vie parfois s'éteint? Parce que nous ne cherchons pas continuellement. On a eu soif de quelque chose. On a vu la chose s'accomplir. On a vu Dieu répondre à notre besoin alors que nous avons crié. Et parfois, beaucoup de personnes, pouf, on plonge. Cherchons continuellement sa face. Cherchons continuellement. Il ne s'agit pas d'un jour. Il ne s'agit pas de 2 jours. Mais j'ai soif de toi. Le lundi, le matin, j'ai soif de toi. À l'église en prière le matin, j'ai soif de toi. Au midi en prière, j'ai soif de toi. Et le soir avant de me coucher, j'ai soif de toi. Les amoureux de Dieu, les passionnés de Dieu ont soif continuellement de lui. Ils le cherchent tous les jours. Ils le cherchent à chaque heure. Leurs âmes sont comme celles de David. Ils ont toujours l'impression, leur sentiment, c'est l'insatisfaction. Leur sentiment, c'est l'insatisfaction. Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je te désire. La victoire d'hier ne me suffit pas. Parce que vous savez, le premier ennemi d'un homme, c'est la victoire d'hier. Le premier ennemi de ma victoire d'aujourd'hui et de demain, c'est celle d'hier. Parce que lorsqu'on a une victoire d'hier, beaucoup se satisfont. J'ai déjà fait. J'ai déjà eu la voiture que j'attendais. J'ai eu le travail que je voulais. C'est bon. Mais j'ai soif de toi. Dieu nous a créés avec ce désir et cette soif de lui en permanence. Vous savez, toute chose que Dieu a créée, Dieu a d'abord créé l'environnement de la chose
avant de créer la chose elle-même. Et ensuite, Dieu a placé la chose à l'intérieur. Alors, je m'explique. Lorsque Dieu crée, en Genèse 1 et 2, lorsque Dieu crée, il dit en Genèse 1, verset 11, puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de la semence, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon son espèce, ayant en eux leur sémence. Dieu crée d'abord la terre. Et ensuite, sur cette terre, Dieu dit que cette terre produise, sorte des plantes avec toutes sortes de semences. Lorsque tu retires une plante de la terre, de son environnement dans lequel Dieu l'a créée, la plante est sèche. La plante est sèche. De la même manière, Dieu crée les eaux. Il crée le ciel. Et ensuite, il place les poissons. Il place les oiseaux à l'intérieur du firmament. Genèse 1, verset 20. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Si tu enlèves le poisson de l'environnement dans lequel il est, tu enlèves le poisson de l'eau, bon, on sait à quoi le poisson va ressembler. S'il n'est pas dans la marmite, en tout cas, le poisson n'est plus vivant. Hey. En dehors de l'eau, le poisson ne peut pas vivre. Le poisson a besoin de l'eau. Dieu crée d'abord l'atmosphère et il place, et ensuite il crée la chose. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas la chose, s'il n'y a pas l'atmosphère, la personne ne peut pas subsister. Et de la même manière concernant l'homme, en Genèse 2, verset 8, le Seigneur dit, puis Dieu planta un jardin d'Éden, la présence de Dieu, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Dieu crée Éden. Dieu crée la présence. Dieu crée l'atmosphère de sa présence. Parce que Éden veut dire simplement la présence, jardin de délices de la présence de Dieu. Et ensuite, Dieu crée l'homme qu'il avait formé. Et Dieu fait quoi? Dieu le plante en Éden. Afin que l'homme reste dans sa présence. L'homme a besoin de la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Lorsque nous sommes en dehors de cette présence, nous suffoquons. C'est pour cela que tu vois plusieurs. Leur vie c'est compliqué. Leur vie ne vont pas bien. Leur vie c'est difficile. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es là où Dieu t'avait placé? Est-ce que tu es là, le lieu de sa présence? Ah, bien-aimé, je prie que nous soyons trouvés en Éden. Nous soyons priés, nous soyons trouvés assoiffés de lui, dans sa présence. Je prie que nous soyons trouver désireux, passionné de lui, dans sa présence jour après jour, semaine après semaine, mois après mois de cette année, continuellement dans sa présence. Car en dehors de sa présence, je ne peux vivre. En dehors de sa présence, ma vie suffoque comme le poisson ne peut vivre en dehors de lui. J'ai besoin de l'oxygène de sa présence. De la même manière que la plante, lorsqu'elle sort de la terre, elle ne peut pas résister. Elle sèche. Ma vie ne sera pas trouvée sèche. Ma vie ne sera pas trouvée sèche parce que la présence de Dieu m'accompagne. Parce que la présence de Dieu est avec moi. Parce que je suis dans sa présence. Parce que je marche dans sa présence. Alléluia. Nous avons besoin de sa présence. L'homme a besoin de la présence de Dieu. Et que nous soyons trouvés, Église des Mureaux, dans la présence de Dieu cette année. Dans la présence de Dieu cette année. Parce que vous voyez, Satan, lui, il a mis en place un substitut. Et il va combattre cela. Comme je dis, Satan ne combat pas le fait que nous venons à l'église. Ne combat pas que tu as un bon travail. Il combat ta soif pour Dieu. Il combat notre soif pour Dieu. Il combat notre soif pour Dieu. Et c'était l'histoire de la femme cananéenne qui nous est racontée dans la femme samaritaine, qui nous est racontée dans Jean 4, versets 13 à 15. C'était une femme qui venait pour puiser au puits. Elle avait soif. Elle désirait plein de choses. Et elle rencontre Jésus. Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit, parce que la femme lui avait dit, Rabbi, mais toi tu n'as rien pour puiser. Et le puits il est très profond. Mais comment est-ce que tu vas faire? Et Jésus va lui répondre, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de l'eau naturelle ou de ces eaux que nous cherchons aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura
jamais soif. Et que l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Verset 15. La femme commence à se rendre compte que mince, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train... L'atmosphère a changé là. Jésus a quitté de l'eau naturelle. Il est rentré dans une eau spirituelle. Elle se rend compte qu'il a compris quel était mon besoin. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tous, nous avons soif de quelque chose. Et Jésus lui donne une autre soif qui va la désaltérer totalement. Au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus. Oui, cette femme, lorsque tu lis l'histoire en entier, et Jésus va lui demander, va chercher ton mari, et elle va lui dire, Seigneur, je n'en ai point. Il va dire, tu as raison, parce que celui-là n'est pas ton mari, parce que tu en as eu 5 autres maris. Hey, tu en as eu 5 autres maris. Cette femme avait une soif, soit des hommes, soit d'amour, mais elle avait quelque chose qu'elle cherchait. Et c'est pour ça qu'elle avait eu autant d'époux. Elle cherchait, peut-être elle avait un besoin affectif. La Bible ne nous dit pas clairement. Mais ce qu'on sait, c'est que cette femme avait une soif de quelque chose et qu'elle ne connaissait pas Dieu. Parce que Jésus lui dit, j'ai une autre eau que je peux te donner. Alors bien aimé, quel est le type de soif dont tu es entré ici ce matin, ou bien dont nous avons souvent, et qui est en dehors de la soif de Dieu? Parce que le diable vient et il dépose à l'intérieur de la vie des hommes. En fait, il nous présente des sortes de mirages. Voilà. Il présente des sortes de mirages. Un mirage, vous savez, lorsque tu es dans le désert, où est-ce que c'est qu'un mirage quand même? Bon, il y a toujours quelqu'un qui dit oui ou bien non. Tu ne sais pas si la personne a dit oui ou non. Un mirage, lorsque tu es dans le désert, ça ressemble à... En fait, tu crois qu'il y a de l'eau. Ouais, tu crois qu'il y a une étendue d'eau. Et lorsque tu t'approches, tu cours vers cela. Ah, c'était factice. C'était pas de l'eau. Et donc le diable présente très souvent des mirages aux enfants de Dieu. Et ces mirages peuvent prendre la forme du mariage. Étanche ta soif avec le mariage. S'il n'y a pas de mariage, ta vie ne va ressembler à rien. Si tu ne te maries pas, laisse tomber. S'il n'y a pas d'enfant, parce qu'après quand tu vas te marier, tu vas te rendre compte que bon, finalement, le mariage n'est pas si simple que ce que tu croyais. Demande à toute personne qui est mariée ici. Il te dira ou elle te dira que, tu sais cette histoire-là, nous tous on veut entrer. Oh. Mais parfois il y a la fenêtre, là on veut toujours ressortir quelque part par la fenêtre. Hey! Le problème c'est que le mirage est présenté, tout le monde. La plupart, non. Et c'est un mirage. Parce que le but du mariage, c'est pas juste de se marier pour être marié. Non. Le Seigneur a créé le mariage pour un but. Il y a un cadre. Le mariage, c'est pour un but. Bon, on ne va pas dans ce sens-là. Mais il y a un mirage là-dessus. Après le mirage de mariage, c'est le mirage des enfants. Si je n'ai pas d'enfants, ma vie ne marche pas. Ma vie est bloquée. C'est un mirage. C'est un mirage. Et du coup, la vie, les personnes sont focalisées. Ça devient l'objet de ta soif. L'objet de ta soif. Comment est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui remplit en fait une personne? Il faut écouter les sujets de prière. Lorsqu'on dit « J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. » Quand on a besoin de Dieu, pour la personne, le besoin, c'est « J'ai besoin, Seigneur, que tu m'envoies le mariage là. Le j'ai besoin de toi là, j'ai besoin du mariage que je sais que tu peux donner. J'ai besoin de l'enfant que je sais que tu peux donner. J'ai besoin du travail que je sais que tu peux donner. Ce n'est pas que j'ai besoin de Dieu. C'est que j'ai besoin de cette chose-là que tu peux me donner. J'ai besoin des finances que tu peux me donner. Mais lorsqu'on dit, j'ai tant besoin de toi. Je ne sais pas si j'ai la gamme, miséricorde. J'ai tant besoin de toi. Vous voyez? Il faut écouter les chants. Vous mettre ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants là?
J'ai tant besoin de toi. Bon, mon point, c'était pas la musique, tu vois. Mon point, c'était justement que d'autres sont en train de dire, j'ai tant, voilà, j'ai tant. J'espère que je suis maintenant bon là. J'ai tant besoin de toi. Ouais, ils mettent là, ils sont bien. J'ai tant, ils lèvent les mains. J'ai tant besoin. Non, mon mariage, Seigneur, mon mariage. Les enfants, ma prochaine voiture là, ma promotion. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, n'oublie pas l'autre paire de chaussures là-bas que j'ai vu à Zara. J'ai tant besoin. Et le frère que j'ai calculé là, il faut que le frère là m'appelle ce soir. J'ai tant besoin. J'ai besoin de cet appel, sinon je ne me sens pas bien. J'ai tant besoin de toi. Et le boss, c'est sa période des entretiens individuels. Il faut que mon statut change dans la boîte là. J'ai tant besoin. Hey, on demande toutes choses à Dieu. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Hey, hey. On est en train de crier. Donc, j'ai tant besoin de toi. On ne sait pas ce que les gens ont besoin en tout cas. On sait tout simplement que chacun te dit j'ai tant besoin de toi. Mais rentre dans les couloirs, tu essaies de mettre l'oreille. Qu'est-ce que les personnes là sont en train de dire? J'ai tant besoin de quoi? Seigneur, je suis en train de lier la fille. La go, elle doit m'appeler. La dame là, elle doit m'appeler. Hey, la fille doit m'appeler. Il faut qu'elle s'intéresse à moi. Hey, hey. Pour savoir qu'est-ce qui bout dans le cœur des gens. Écoutez les sujets de prière. Parfois, ils commencent l'adoration. Église en prière. Non, pour ceux qui viennent à l'église en prière, demande à ton voisin, église en prière, tu es souvent là. Mais bon, dans ces temps de prière, j'espère qu'il peut en avoir. Donc, il commence, action de grâce. Père, nous te rendons grâce, je te rends grâce. Parce que tu es le Dieu de toute bonté. Le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Merci pour la santé, merci. Après, sans faire exprès, après les actions de grâce, il bifurque, il voulait adorer. Il bifurque. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ce que je t'ai demandé hier. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as compassion de ceux-là qui crient à toi jour et nuit. Seigneur, j'ai besoin. Ça finit dans leurs besoins. Ils ne cherchent plus Dieu. Donc ça commence par une adoration, un cœur. Mais après 5 minutes, il a l'impression que non, les sujets que je donne là seulement Dieu, il faut qu'il bifurque vers ses besoins personnels. Tu es avec moi? Hey! On doit chercher Dieu, Église. On doit chercher Dieu. Ne cherchons pas le Dieu des choses. Ne cherchons pas les choses. Cherchons le Dieu d'abord. Comme dit parfois son serviteur l'apôtre. Cherchons le Dieu qui donne le mariage. Ne crions pas après le mariage. Quand tu vas rencontrer le Dieu qui donne le mariage, alors tu auras le mariage. Lorsque tu vas rencontrer le Dieu des finances, alors les finances vont atterrir dans ta vie. Lorsque tu vas rencontrer le Dieu de la promotion, alors il y aura la promotion qui va arriver dans ta vie. Ah, est-ce que tu peux donner une acclamation pour le Seigneur? C'est de lui que nous avons besoin. Les soifs d'accomplissement, les soifs des titres et toutes ces choses. Le Seigneur sait que nous avons besoin. Mais c'est lui qui a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement. Tu veux savoir de quoi une personne a soif dans l'église? Vois où la personne passe son temps. Après, vois les sujets de prière. Vois où la personne passe son temps. Où est-ce que tu mets? Si on te cherche, on va te trouver où? Dans la présence de Dieu? Quand on parle de la présence de Dieu, on ne dit pas que tu vas rester toute la journée là, prosténéo, etc. Non. C'est un cœur assoiffé. On te trouve dans la présence. Ça commence dans le cœur. En train de prier en langue. Réseau, c'est araba. Ayarabaraba, quand ça va pour le travail. Et même quand ça va, alors que tu es en train de bosser, en train de travailler, tu es dans la présence. Il y a une atmosphère, il y a une présence qui t'accompagne tous les jours. Est-ce que c'est ton cas? Où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce que tu passes ton temps? Même le temps physique. Réseaux sociaux qui volent tout ton temps. Lorsqu'on dit atmosphère de gloire, c'est atmosphère de... Tu n'as plus, tu dis que peut-être tu ne sais pas si c'est la gloire. Venons chercher Dieu. Venons chercher Dieu. La gloire de Dieu en ce lieu. Aimons cette atmosphère. Les temps de prière du matin, venons au temps de prière. Les temps de prière du midi, connecte-toi, même une seule fois. Comment ça se fait-il que ton voisin, sur un mois, ou même sur une semaine, s'est jamais connecté à un temps de prière de l'église? On a mis les matins en prière, il ne se connecte pas. Les midis en prière, il ne se connecte pas. Je ne parle pas de toi, j'ai dit ton voisin ou une personne qui n'est pas là ce matin. On a dit les soirs en prière, la personne ne se connecte pas. J'ai tant besoin de toi. Ne nous trompe pas. Mariage, enfant, voiture, c'est ça. J'ai tant. Mardochée, on voit ça bien. J'ai tant.
J'ai tant besoin. Ne nous trompe pas, tu passes ton temps où? Là où tu donnes ton temps. Parce que là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Ton trésor est où? Est-ce que tu as soif de Dieu? Mais il y a un peuple assoiffé que le Seigneur s'élève ici à l'église. Il y a un peuple d'amoureux de Dieu qui va mener le réveil, qui va attiser le réveil. Lorsqu'on dira, il y a une semaine de jeûne et prière, Seigneur, nous allons te chercher et nous allons te trouver. Seigneur, nous sommes là pour toi. Et ça commence dans nos propres vies personnelles. Parce que ce que nous sommes ici n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. On ne peut pas faire semblant longtemps, sinon on va se fatiguer, après on va revenir. Comme le disait en fait le sujet de prière qui commence, Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. Après ça bifurque sur nos sujets de prière. Lorsqu'il n'y a pas de soif, ça se sait. Ça bifurque sur nos besoins personnels. Lorsqu'on ne désire pas Dieu, ça se sait. On ne va pas tenir longtemps. Après un message comme celui-ci, parce que trouve ADG, il y aura plus de monde par la grâce de Dieu. Les temps de prière, il y aura plus de monde par la grâce de Dieu. Non, attends. Mais le point, ce n'est pas cette semaine. On a dit la soif doit être continue. Elle doit être continue. Donc le point, ce n'est pas cette semaine qui arrive. Ce n'est même pas le mois de février. Ce n'est même pas 2025. C'est l'ensemble de la décennie. C'est toute ma vie. Une vie de passion. Une vie d'amour pour Dieu. Une vie de quête de Dieu. Une vie de soif pour Dieu. Une vie de soif pour Dieu. Oh my God. Karaskataya. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Comment je fais pour augmenter ma soif pour Dieu? Comment je fais pour augmenter? On a déjà vu quelques points. Dans Acte 1, verset 8. Alors que le Seigneur avait dit aux disciples, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Dans peu de temps, vous allez recevoir l'esprit de la promesse. Vous allez recevoir celui-là que je vous ai promis. Parce que vous avez besoin de lui tous les jours. Il vous conduira, il vous enseignera toutes choses. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre. C'est lui qui viendra sur vous avec une puissance pour faire de vous mes témoins. Et lorsque le Seigneur Jésus leur a dit, là, dans Acte 1, à partir du verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline, appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'environ 1 kilomètre. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Et il y avait Pierre, Jean, Jacques, je passe. Et verset 14, ils persévéraient d'un commun accord. Ils persévéraient d'un commun accord. Alors que Jésus avait dit aux disciples qu'il allait partir, il les a dit, allez m'attendre, allez attendre l'esprit de la promesse. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils avaient besoin. Il fallait que leur soif augmente. Tant qu'il n'y avait pas cette soif, l'esprit de la promesse n'allait pas descendre. On n'allait pas vivre ce qu'on a vécu dans Acte 2, verset 8. Alors ils devaient aller. Et ils allèrent et ils persévéraient. Verset 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Mon point ici, c'est lequel? C'est que nous devons avoir, pour augmenter notre soif, chacun d'entre nous, nous devons avoir des rendez-vous personnels avec Dieu. Nous devons avoir un lieu, nous devons avoir notre chambre haute. Tu dois avoir ton lieu de rencontre avec le Seigneur. Tu dois avoir ton lieu de communion avec Dieu. Vous voyez des chants comme celui-ci, j'ai tant besoin de toi. Ce sont des chants que des personnes, ou bien encore intensifie, ce feu ne me suffit pas. Ce sont des chants que des personnes ont téléchargés dans le lieu secret. Ils se sont tenus là dans la présence de Dieu. Et ils restaient. Ils ont développé la technique de l'attente. Seigneur, j'ai besoin de toi. Elles étaient insatisfaites, ces personnes. Elles étaient comme des Moïse. Moïse avait vu le buisson ardent. Et un jour, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir à un autre niveau. Seigneur, je veux te voir à une autre dimension. Parce que ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Seigneur, je veux que tu intensifies encore ta présence dans ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui on rencontre encore des personnes là qui crient à Dieu de cette manière? Est-ce qu'à l'église des Mureaux, on peut rencontrer, à Mantes-les-Mureaux, on peut rencontrer davantage de personnes
qui ont juste soif de lui, qui ont juste soif d'une autre dimension avec lui. Soif de ce feu. Soif de ce feu. Dans le lieu secret. Et je me rappelle en 2008, alors que j'arrivais en France, je me retrouvais dans ma chambre d'étudiant à Logne, dans le 77. Et dans mon intimité, dans le cadre de ma communion avec Dieu, lorsque j'étais avant, dans le pays de mon vieil homme, j'avais l'habitude de jouer avec des frères et des sœurs. Donc on avait un frère qui avait une guitare et ça nous bénissait. J'aimais ce type de présence. Nous, on aimait Dieu, la quête pour Dieu. Et lorsque je me retrouvais là dans ma chambre, je disais, Seigneur, il me manque quelque chose. Et Dieu a fait grâce. Et il y a un frère qui m'avait prêté une guitare. Et j'ai commencé à apprendre de manière autodidacte, à jouer un peu à la guitare. Je ne connaissais pas beaucoup d'accords. Même aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'accords. Mais le peu que je savais, j'arrivais, j'essayais de jouer. Et je voyais mes moments être complètement transformés. La présence de Dieu qui descendait dans ma chambre. Parfois, j'étais renversé, versé au sol. Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Ouais. La guitare, est-ce que je peux ramener un peu? Quand je dis ça, c'est un émotion. Hey, la guitare, lui là. Hey, j'ai ramené la guitare. Alléluia. Ah, fais voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'MCM? J'ai vu Élie se débattre. Je les ai surpris ce matin avec une guitare. Ils ont dit, aïe! Alors nous ramène les guitares maintenant à l'église. Ouais, le type de chant qui montait dans mon cœur. J'ai soif. Gamme de mi. Là, on est comme un spectacle là, maintenant. Là, je suis comme Atoms maintenant. Amen. Ça va connecter. Ça sort. Ça doit sortir. Oh! J'ai soif. Je parle des chants que moi je chantais. C'est vous qui êtes en train de chanter avec moi maintenant. Vous étiez à Logne aussi, dans le 77. On a capté. My God. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif. Mais je te désire. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Mon âme te cherche. J'ai soif de toi. Ah bah j'ai soif de toi. J'ai soif
j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Et vous voyez, lorsque... Mon micro maintenant. Et lorsque tu es porté comme ça, où il n'y a plus rien que tu désires en dehors de lui, il n'y a plus rien qui a de signifiance. Il n'y a que Jésus qui commence à compter pour toi. Il n'y a que sa présence qui commence. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. J'ai soif, j'ai soif. Et sa présence commence à te remplir. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré dans sa présence? Quelle est la dernière fois que tu as crié dans sa présence? Pas pour quelque chose, mais pour le rencontrer. Quelle est la dernière fois que les larmes ont coulé? Quelle est la dernière fois que tu as seulement dit: je ne veux personne d'autre, Seigneur, en dehors de toi. Moi j'ai soif. Moi j'ai soif. Ah, j'ai soif, j'ai soif. Maïa. Et alors je voyais des choses que je considérais pour moi comme un gain. Je les considère, Philippiens 3 verset 8, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et ces choses que je considérais pour moi comme importantes, ces choses que je considérais pour moi comme des choses qui avaient de la valeur, elles commençaient à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer. Et Jésus prenait toute la place. Ah, bien-aimé, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a que des passionnés de Dieu. Il n'y a que des amoureux de Dieu. Ce sont eux que Dieu peut utiliser. Ce sont eux que Dieu peut faire des grandes choses. Aïe, aïe, j'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Vous voyez, c'est la dimension de l'adoration. Et ensuite, le Seigneur m'a fait, quelques années après, je voulais encore aller plus loin. Il a dit: va au piano maintenant. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Lève-toi, Mardoché, lève-toi, Mardoché, lève-toi, Mardoché. Lève-toi. Non, c'est la soif qui fait ça. C'est juste la soif. C'est la soif. Transpose en gamme de mi, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour Mardoché? Amen. En gamme de mi. Attends, mais et je joue en do, c'est ça? Je joue en do. Ouais, c'est bon. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi, Abba. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Mon âme te désire, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Ouais, même si tu te trompes de note, tu dis c'est pas grave, Seigneur, c'est ta présence que je désire, j'ai soif. C'est pas la voix qui est importante, Seigneur, c'est d'abord ta présence. C'est d'abord toi que nous désirons. C'est d'abord toi, Karasana. J'ai soif, j'ai soif de toi. Ah, mon âme te désire. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Alléluia. Et c'est la dimension
C'est la dimension des passionnés de Dieu. On est satisfait. On doit aller plus loin. Désirer plus de lui, bien-aimé. Avoir soif de lui. Avoir soif de lui tous les jours. Et c'est cette soif, alors qu'ils étaient en train de chercher les disciples. Ils étaient en train de chercher dans la chambre haute. Et lorsque tu rencontres ce Dieu dans la chambre haute, avant l'effusion du Saint-Esprit, il vous demande de faire la paix entre vous. Parce que lorsque tu rencontres le Dieu de la chambre haute, il t'amène déjà. Il t'amène dans une dimension où même ton caractère est visité. Vous voyez, il y a la dimension des signes, des miracles et des prodiges. Mais lorsque tu adores comme tel, lorsque tu cherches Dieu, son caractère déteint sur toi. L'amour commence à déteindre. La passion commence à déteindre. Tu vois, ça a commencé à faire de moi quelqu'un qui aime plus les âmes, qui aime plus faire pour Dieu. Chercher premièrement d'abord Dieu. Les jalousies, les convoitises, les murmures. Lorsque tu désires d'abord Dieu, tout cela s'acquitte. Tout cela s'acquitte. La soif des titres, la soif des positions, tout cela commence à quitter. Parce que Dieu commence à prendre la première place. Il devient l'essentiel, la chose la plus importante, la chose la plus indispensable dans ta vie. Parce que tu es rempli de la soif pour lui. Bien-aimé, on a besoin de ça. Et les disciples étaient là dans la chambre haute. Et je crois qu'ils ont dû commencer à faire la paix entre eux. Est-ce que vous vous rappelez dans l'histoire, un jour Jean envoie sa maman pour demander à Jésus, mais qui sera le premier, qui sera assis à ta gauche et à ta droite lorsque ton royaume va venir. Et les disciples ont commencé à s'énerver pour dire, mais pourquoi est-ce qu'eux là, ils partent négocier les places dans le royaume avec nous? Et vous voyez, ils pouvaient avoir en fait des sortes de petites guéguerres. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre haute, lorsqu'ils sont venus ensemble dans la prière corporative, toutes les divisions, ça disparaît. Toutes les murmures, les guéguerres entre nous là, ça commence à disparaître. C'est pour ça que, bien aimés, venons, allons dans la dimension de la prière corporative, où nous mettons Dieu au centre de tout dans l'église, où nous mettons Dieu d'abord. On s'oublie nous-mêmes, mais là on dit d'abord Dieu. C'est dans ce type d'atmosphère que le Saint-Esprit peut se manifester et va se manifester. Et nous voulons le voir. Le réveil que nous demandons, ça passe par des moments comme cela, où nous crions à Dieu. Et c'est cela qui a mené en 2006-2007 l'église Impact Centre Chrétien à une autre dimension. Et à cette époque-là, l'église était en train là où on était à Ivry-sur-Seine, dans le 94, ça devenait tellement compliqué. Il n'y avait plus de place. L'église avait bien grandi. On était plus de 700. Et à ce moment, au niveau des voisins, la mairie, la police descendait. C'était compliqué. Et l'église criait à Dieu. Et ils demandaient, Seigneur, ils ont chassé toutes sortes de démons, toutes sortes on a lié les voisins. C'était compliqué. C'est l'apôtre Ivan qui le raconte. Tu le rapportes souvent. C'était tellement compliqué. Et à un moment, l'Esprit de Dieu a inspiré ses serviteurs de mettre en place une dynamique d'adoration. 72 heures de prière non-stop. Pas pour chercher le bâtiment, mais pour chercher uniquement Dieu. Pour faire le psaume 37, verset 4, je crois, dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'était juste le fais de l'Éternel tes délices qu'ils ont mis au centre. C'est ce que dit l'apôtre Ivan. Qu'ils ont mis au centre. Faire simplement de l'Éternel tes délices. Venir juste là dans sa présence. Simplement demander Dieu. Vouloir lui. Désirer lui. Soupirer après lui. Regarder à lui. Rechercher seulement lui. Et ils ont mis en place cette dynamique de prière pendant 8 mois. Où le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, 72 heures, ils venaient et ils étaient juste là pour demander à Dieu, Dieu. Pour soupirer à Dieu, Dieu. Et au bout de quelques temps, de manière inattendue, inexplicable, est-ce qu'on peut nous montrer la photo de là où on était à l'époque, à Ivry? Est-ce que la régie a la photo? Ah, ben voilà. Donc, voilà là où on était. Prenez la photo. Prenez la photo de l'église aujourd'hui. Également. Donc, prenez la photo. Non, quelqu'un a dû prendre. Bon, ça, c'est Google Maps, ça, je crois. Non, la première photo. Revenez. Ça, c'est après. Non, restez là.
Les gens doivent voir de là où on part. Il faut rester là. La régie. On n'a plus rien. Merci. Donc, on était là, déclencher un mouvement d'adoration, de recherche uniquement de Dieu. Et donc, comme je disais, alors, à un moment, il y a le président de la Fédération protestante de France qui est monté au créneau pour défendre l'église Impact Centre Chrétien, parce que les banques refusaient de nous prêter. Et la Fédération protestante, pour la toute première fois, s'est portée caution pour une église, à l'époque du réveil, pour une église comme la nôtre, pour dire devant les banques, pour dire nous on se porte caution pour cette église-là. Elle ne le faisait en général pas en dehors des églises réformées, mais ils ont dit nous on est prêts à soutenir cette œuvre-là. C'était de manière miraculeuse. Et par la grâce de Dieu, on a pu avoir le nouveau bâtiment de Boissy-Saint-Léger, là où on est parti. Et ensuite, on a pu atterrir à la Cité Royale parce qu'on a pu acheter cash. Maintenant, tu peux nous montrer ce que Dieu a fait avec un mouvement divin d'adoration, de quête de Dieu. Voici là où on est aujourd'hui. Mais c'est venu d'un soupir, c'est venu d'un désir, c'est venu des hommes et des femmes qui ont cherché Dieu, c'est venu des hommes et des femmes qui ont crié à Dieu, qui avaient soif de Dieu. Voilà ce qui a enfanté la Cité Royale. C'était d'abord un amour, une passion pour Dieu. On ne demandait pas, nous on avait arrêté de demander un nouveau bâtiment. Non, demandez juste Dieu. Et lorsque tu demandes Dieu, le Dieu de ces choses te visite. Le Dieu de ces choses descend dans la fournaise. Ah, bien-aimé. Alors nous pouvons sortir les téléphones, prenons les photos de l'église aujourd'hui. Prenons les photos des sièges qui sont peut-être vides. Parce que demain, nous allons voir un réveil qui va arriver en ce lieu. Nous allons voir une nouvelle dynamique. Lorsque nous sortons, allez prendre les photos du parking. Il y aura des voitures. On va faire il y aura une ligne qui va ça. Les gens vont faire la file d'attente. Prenez les photos aujourd'hui. Prenez les photos aujourd'hui. Les gens, vous pouvez monter. Prenez les photos aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des assoiffés qui veulent prendre? On montrera la photo de là où on était et là où on est allé. Prenez même la photo du bâtiment. Parce que ce bâtiment sera trop petit. Sera trop petit pour contenir l'église de Mantes et les Mureaux. Ce bâtiment sera trop petit. Ah, le Seigneur aura fait des grandes choses. Le Seigneur aura accompli des grandes choses. Est-ce qu'il y a des assoiffés? Est-ce qu'il y a des assoiffés? Est-ce que le Seigneur comptera sur toi? Est-ce que tu vas te lever avec soif pour désirer seulement Dieu? J'ai soif. Est-ce qu'il y a des assoiffés en ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent le désirer, lui et lui seul? Lui et lui seul. Mon âme a soif de toi et de toi seul. Ah, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Est-ce qu'il y a des assoiffés en ce lieu? Est-ce qu'il y a des assoiffés qui veulent crier à lui, qui veulent demander non pas le Dieu, non pas les choses, mais le Dieu qui est capable de faire infiniment abondamment et bien au-delà. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent se lever dans l'intimité, dans la romance avec lui, pour le désirer d'abord lui, pour le vouloir d'abord lui, pour le chercher d'abord lui, pour soupirer après lui? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et Kataya Rebahaya. Aïe, nous avons besoin de toi. Ah, nous soupirons après toi. Nous voulons le réveil. Le réveil viendra lorsque des assoiffés se lèveront. La soif est le premier ingrédient qui amène le réveil. Ah, nous voulons vivre une nouvelle réveil sur la Mantes. Nous voulons vivre le réveil sur ce territoire. Mais ça commence par nos propres vies. Ça commence par des assoiffés qui ont dit Seigneur, je suis insatisfait. Seigneur, je déteste ma vie d'aujourd'hui. Seigneur, je déteste là où je suis aujourd'hui. J'ai soif d'autre chose. J'ai soif d'une nouvelle dimension. J'ai soif d'une nouvelle intimité. J'ai soif d'une nouvelle romance. J'ai soif de voir ta gloire. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif. Aïe à la barosaya. Aïe à la barre baba. Entends une église qui crie à toi. Entends une église qui soupire. Une église qui gémit. Comme dans un désert aride. Nos âmes ont soif de toi. Et nos esprits en nous te cherchent. Ah, j'ai soif. Augmente la soif. Augmente la soif. Nous avons besoin de toi. Augmente ta soif. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Fais-nous monter. Fais-nous monter dans la soif
soif pour toi. Aya Rabarosaya. Est-ce qu'il y en a soifé en ce lieu? Est-ce qu'il y en a soifé en ce lieu? Malekataya. Aya Kataya. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Et abrasataya maranana. Et Kataya. Et Setaya Mandorobaya Basantareba. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Nous te désirons, nous te voulons, plus que toute autre chose, j'ai soif. Marakataya, fais monter l'église. Ne nous laisse plus vivre notre vie timide, avec la lourdeur, avec la pesanteur. Fais-nous monter, embrasse nos vies, embrasse nos cœurs. Fais-nous être passionnés de toi. Rends-nous bouillants dans cette saison. Encore plus fiers, encore plus que ce matin. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai Sharabare, Aramano, Ekataya, Ramanama, Saya, Ayarabareba. Cette soif d'hier ne nous suffit plus. La soif d'hier n'est pas suffisante pour ce que tu vas faire dans cette saison. La soif d'hier, la manière de faire hier, mon intimité d'hier n'est plus suffisante. Elle n'est plus suffisante. Mais moi j'ai soif. En dommage, tout ce qui me retenait. Enlève les mirages que le diable a mis. Enlève les fausses soifs. Les soifs factices que le diable a mis. La soif du mariage, la soif des enfants, la soif, toutes ces choses sont bonnes. Mais nous voulons toi en premier. Mais nous voulons toi. Nous voulons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et nous savons que toute chose sera donnée par-dessus tout. Alors nous voulons te mettre en premier. Nous voulons te mettre au premier rang. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Marakataya. Aïe, 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 j'ai soif de toi. Est-ce qu'il y a un passionné, quelqu'un qui a décidé que sa vie ne sera plus la même? Ah non, non, je ne veux plus, je ne veux plus. 2024 est mort et enterré. Nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle saison de l'église. Nous voulons passer à autre chose. Comme disait Marakataya, aïe, 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 fais croître, fais-nous monter, fais-nous avancer, fais-nous monter. Ah, j'ai soif de toi, j'ai Sharibare, Yaramanana, Yarabarosia. J'ai soif de toi. Alléluia. Apocalypse 21. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je donnerai gratuitement. Il y a quelqu'un qui a soif de Dieu. Et la soif de Dieu commence par la rencontre avec Jésus-Christ. C'est lui qui veut étancher la soif d'une personne. C'est lui qui veut changer la vie d'une personne. Il y a quelqu'un en ce lieu. Tu écoutes ce message de passion et de soif. Et tu t'es éloigné du Seigneur. Tu t'es endormi. Tu étais comme le fils prodige qui était là et qui est parti pour vivre sa propre vie. Et tu dis ce matin, Seigneur, je veux que tu restaures. Je veux que tu changes. Que tu m'embrases à nouveau. Que tu enflammes ma relation à nouveau avec toi. Car lorsque je regarde ma vie, je sais que ce n'est que du sommeil. Mais il y a un réveil qui va se faire en moi. Alors, viens. Tu peux venir à l'Éternel aujourd'hui. Tu peux venir à Jésus aujourd'hui. Viens gratuitement. Il te donnera de l'eau. Et il y a une personne également. Toi, tu n'as jamais entendu parler du Seigneur et tu es là ce matin. C'est la première fois que tu entends parler de ce Jésus qui étanche notre soif. De ce Jésus qui fait toutes choses abondamment, infiniment et bien au-delà. Que Jésus en qui nous avons toutes choses pleinement. Mais qui dit, ça commence par moi. Il est la porte. Il est la porte d'entrée. Il est la porte du commencement d'une vie extraordinaire. Et si tu n'avais jamais connecté à ce Jésus, alors l'opportunité également t'est donnée, avant que je ne dépose ce micro, de connecter avec celui-là qui dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui croupissez, je vous donnerai du repos. Il veut donner le repos à quelqu'un ce matin. Alors si tu es concerné par cela, alors que tout le monde a la tête baissée, afin de ne pas les gêner, alors que tout le monde a la tête baissée, si tu es concerné par cet appel,
Tu peux juste lever la main là où tu te trouves. Tu peux revenir au premier amour. Revenir à cette soif. Si tu veux revenir au Seigneur, ou bien tu veux dire oui à Jésus ce matin. Oh Seigneur, merci. Tu peux lever la main. Il y a d'autres personnes. Merci Seigneur. Maraka Santa Ribaro Seteribaha. Karaba Santa Ribaha. Alors je vais demander à toutes les personnes qui ont levé la main de bien vouloir faire un pas de foi de plus. De se rapprocher. De se rapprocher. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y a d'autres personnes qui veulent se rapprocher, alléluia, qui veulent faire un pas de foi et se rapprocher du Seigneur. Merci, on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur. Merci, c'est devant le Seigneur qu'on s'approche. C'est pas devant les hommes, c'est devant le Seigneur. Père, merci. Nous avons soif de toi. Ce sont des assoiffés qui se lèvent. Ce sont des assoiffés qui se lèvent, qui veulent voir quelque chose de nouveau. Merci Seigneur. Alors, tournez-vous vers moi. Nous allons juste répéter ensemble cette prière. Et le Seigneur, nous croyons, il est là et il va nous exaucer. Et l'Assemblée va également répéter avec vous, avec nous, afin de pouvoir couvrir votre voix. On dit, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Merci de m'avoir attiré dans ta présence ce matin. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie d'autrefois, de m'être éloigné de toi. Je t'accepte, Seigneur Jésus, dans ma vie, comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Augmente ma soif. Augmente ma passion. Mets une nouvelle soif. Mets une nouvelle passion. Mets un nouveau désir. Mets un nouveau soupir pour toi et pour ton royaume. Merci Seigneur. Tu changes ma vie dès aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Allez, check ici mon grand. Allez, check. Gloire à Dieu. Alors nous allons tendre maintenant les mains vers eux. Et bénir Dieu encore pour leur vie. Et les recommander au Seigneur. Élevons la voix pour eux. Recommandons-les au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Père parce que c'est toi qui les as attirés ce matin. Et tu as dit, oh Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous voyons une nouvelle soif. Nous voyons une nouvelle passion dans leur vie. Nous voyons de nouvelles grâces. Seigneur, nous voyons Père de nouvelles choses dans leur vie. Nous voyons un réveil spirituel qui démarre dans leur vie. Nous ne les reconnaîtrons plus dans le nom de Jésus-Christ. Les personnes de leur famille ne les reconnaîtront plus. Elles-mêmes, eux-mêmes, ils ne se reconnaîtront plus, Seigneur. Père, achève ce que tu as commencé en ce jour. Seigneur, amène-les plus loin. Seigneur, rends-les amoureux, passionnés de toi. Seigneur, pour nous, Église, nous nous engageons, Père, de prier pour eux, de les soutenir et de les porter, afin qu'Éternel, que de nouveaux convertis ou de personnes qui reviennent à toi, ils deviennent de nouveaux conquérants, de nouveaux zélés, de nouveaux embrasés, et que eux, à leur tour, Éternel, ils fassent également des disciples. Ils amènent d'autres à te connaître, dans le nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus, nous pouvons dire un bon Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez suivre le frère Yves. Vous allez suivre le frère Yves qui va prendre quelques minutes, prendre vos noms, vos prénoms. On veut prier avec vous. Allez, tu vas avec eux. Maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les Karabasantaya. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Mais ne ratons pas le moment d'atmosphère de gloire. Soyons présents en ce lieu. Et comme on l'a annoncé il y a quelques temps, je crois qu'on le confirmera. Il y aura un visuel qui va arriver les prochaines semaines. On aura une semaine de jeûne et de prière pour chercher Dieu, pour chercher sa face. On va demander à Dieu, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?